Je suis chez ma soeur, les amis. Je viens de me réveiller. Et là, je vais prendre mes petites oranges. J'ai emmené ma vie. Ah! Et ne te fais pas la malle comme ça. J'ai emmené ma vie. J'ai emmené mes oranges chez ma soeur. Mais j'ai ramené le petit-déj. Oh, elle m'en a laissé. Ma soeur. Trop mignonne. Je me suis doutée qu'elle aurait pas d'ustensiles. J'ai même pris ça. Voilà. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, ma nuit s'est super bien passée. J'ai appréhendé un petit peu le service, mais ça s'est vraiment bien passé, donc je suis très contente. J'ai adoré, je suis tombée sur des équipes, mais waouh, rien à dire, je suis trop contente. Ce soir, je vais dans un autre service, 2 jours de suite dans celui-là. Et celui-là, par contre, c'est un service qui est vraiment chaud patate. À voir, normalement j'ai mon évaluation de mi-stage aujourd'hui, donc il faut que je me penche dessus avant de partir, que j'écrive un petit peu sur mon portfolio ce que je devais faire. J'ai pas eu le temps de le faire hier ni avant-hier, mais voilà. J'ai emmené dans mon gros sac aussi de quoi courir pour partir courir à la base avant de rentrer à la maison. Et devinez qui c'est qui a oublié ses baskets de running? C'est moi, choix. Bon, c'est pas bien grave. Je vais voir si j'ai le temps de courir en rentrant. Même si c'est pas longtemps, mais au moins d'aller faire un petit run. Je vais voir, parce qu'on est mercredi, on a tous les enfants. Donc je suppose que Vincent va être en PLS quand je vais rentrer et qu'il va me dire « Je suis contente que tu sois là ». Donc on verra, on verra. J'ai plutôt bien dormi chez ma soeur. Elle m'a laissé un masque pour les yeux, c'est pour la lumière, vu qu'elle n'a pas de volet électrique, quoi, c'est des vieux volets. Donc du coup, même si elle a un rideau opaque devant, il y a toujours la lumière qui passe. Donc du coup, elle m'avait laissé sortir ça. Et j'avais pris des bouchons d'oreille pour le bruit des voitures. Et j'ai plutôt bien dormi. Voilà, je suis trop jour. J'ai plutôt bien dormi. Mais voilà, là je vais déjeuner, il faut que je fasse mon truc du portfolio. Et peut-être que je vais me recoucher un petit peu avant de repartir, parce que là il est midi, donc d'habitude je me lève vers 14h, 2 heures de moins, c'est énorme, surtout quand on sait que voilà, je me suis couchée vers 7h, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait que 5 heures de sommeil. Pour certains ça va être suffisant, pour moi je sais que là qui va enchaîner ma deuxième nuit, ça va être tendu, et je pense pas que j'aurai le temps de refaire une sieste derrière, donc je vais voir si après déjeuner, là j'ai pas un petit coup de barre et que je me recouche. Au maximum 14h je pars, donc il me reste 2 petites heures, donc à voir ce que je vais faire. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Je lui avais mis un petit mot ce matin à ma petite sœur. Bon allez, il est 14h20, donc j'ai pris ma douche, je me suis résiliée, je me suis fait une conscience. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement envie de courir, vous imaginez même pas comme j'ai envie là. En plus, le temps il est vraiment propice pour faire une belle sortie longue. Oh là là, il y a du bruit. Franchement, je vais peut-être le laisser comme ça. Franchement, j'aurais kiffé. Mais le truc, c'est que je me suis fait une petite conscience en mode maintenant, quand tu vas revenir chez toi, là, il faut que j'aille récupérer Léonie chez son papa. Donc, en gros, quand je vais revenir, il va être quoi? Plus de 15h. Tu vas partir pour aller courir alors que ton homme il est avec les enfants depuis ce matin et que je pense qu'il a qu'une seule envie, c'est que je le seconde. Donc en sachant que 3h30 après, limite je pars au boulot, je trouve que ça fait limite en fait. Donc tant pis, ça fait partie du game. J'ai oublié mes chaussures encore une fois, bah tant pis pour moi. Sinon je serais allée courir et je serais rentrée, j'aurais eu moins cette culpabilité. Mais là, de rentrer et de lui dire je vais courir, je trouve que c'est limite. Voilà. Donc c'est pas grave, je me suis occupée de mon portfolio. J'ai fait tout ce que je devais faire pour mon bilan de demi-stage et également pour... attendez, j'ai le bout des cheveux qui trempent. Vous savez là, j'ai pas ma serviette parce que moi à la maison j'ai mes serviettes Decathlon qui épongent vraiment bien. Mais là, ma soeur elle en a pas. Et c'est un peu merdique. Faudrait que j'en prenne une la prochaine fois. En fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans mon portfolio par rapport à mon évaluation de mi-stage. Parce qu'en fait, il faut que je m'auto-évalue. Que ma tutrice m'auto-évalue aussi. Et j'ai des situations à faire en fait. J'avais 2 situations à expliquer que j'ai rencontrées au sein de mon stage. Donc j'ai expliqué ma prise en charge du secteur de nuit. Une prise en charge de patients de secteur de nuit. Voilà, sur un secteur. Et j'ai expliqué quoi? Les effleurages, voilà, des points d'appui.
Voilà, j'ai expliqué ces deux situations, plus faire mon évaluation machin ci, machin ça m'a bien pris 3 quarts d'heure. Donc vous voyez, finalement, mon temps quand même, je l'ai bien optimisé. Ah, ça doit être mon mec. Je vais lui répondre. Et voilà, écoutez, je suis prête à partir. Donc j'ai juste mis... Ah non, c'est ma soeur. Non, elle voulait juste pas que j'oublie de mettre les clés dans la boîte aux lettres parce qu'elle a pas de doublon. Faut vraiment qu'un jour, j'aille lui faire un double de ses clés. Pour pas être enquiquinée. Parce que franchement, c'est pénible en fait. Faut que je le mette dans la boîte aux lettres et elle garde les clés de la boîte aux lettres, elle. Comme ça, le soir, elle les prend. Mais bon, ça se fait. Mais en soi, voilà. Donc bon, bref, je me suis habillée. Bon, j'ai mis la même tenue qu'hier. Je pourrais vous filmer ça au pire. Mais alors, vous allez voir, il n'y a rien de fifou. Oula, excusez-moi, ça ma soeur. Il n'y a rien de fifou. J'ai mis mon jean noir. Salut, sœur. J'ai rangé. Hein. J'ai nettoyé la table, j'ai rangé son foin. J'ai même vidé ton lave-vaisselle, sœur. Et j'ai rangé ton lave-vaisselle, j'ai fait ta petite vaisselle qu'on pouvait faire à la main. Par contre, tout ce qui est en hauteur, qui a plus d'1m20, moi avec ma taille, je peux pas y ranger. Donc je vais juste laisser ces petites choses-là qu'elle mettra en hauteur. Mais je vais tout faire, je vais tout ranger. Je vais passer un petit coup sur la table, un petit coup vers le lavabo, machin et tout. Je lui ai fait son lit, j'ai aéré. Et puis voilà, puis je vais repartir dans ma demeure. Mais bon voilà, bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai mis mon petit jean noir qui est très taille haute. Je l'adore, franchement. Bon, il me va, il est très élastiqué, donc je suis tout en train de le remonter. Mais je l'aime bien. Et j'ai mis un petit haut qui vient de chez Zara. Ça fait peut-être 4 ans que je l'ai. Facile, mais je l'aime bien. Il avait des petits froufrous là et là. Et voilà, il est ni court ni long. En vrai, ça va, ça passe. J'ai mis avec... Ouh, petite Vans que j'adore les Vans, je suis trop fan. Donc voilà, écoutez, ça ira très bien. Je vais prendre mon e-pro que j'avais emmené à la base pour manger sainement. En fait, ce matin, c'est que quand je suis arrivée sur la route, j'avais promis à ma soeur, parce que la dernière fois quand j'avais mis une story que je mettais, voilà, que je ramenais souvent le déjeuner à la maison, moi une fois par semaine aux enfants, elle m'a mis, comment elle m'a marqué ça, sœur, t'as envie de t'arrêter chez moi en rigolant, hein, bien sûr. Et je lui ai dit la prochaine fois que je viens, je t'apporte le petit déj. Donc j'avais pris 2 croissants et 2 pains chauds qui est une petite ficelle. Et du coup, elle a mangé sa part et elle m'a laissé ma part. Super! Mais bon, bref, c'est pas grave, hein, je me suis fait plaisir ce matin. J'ai fait un gros déj. En plus, j'avais emmené mes oranges et tout, donc vous voyez, ça m'a fait plaisir de faire un bon déj. Et c'est surtout de faire un déjeuner dans le calme. Je pense que vous vous rendez pas compte si vous n'avez pas d'enfants, mais tous les matins, en fait, on n'est pas réveillé de notre propre gré. C'est nos enfants qui viennent en trompe. Parce que moi, ils viennent pas genre tranquille comme dans les films. Coucou maman d'amour, je peux te faire un câlin dans le lit. Non, moi, elle ouvre la porte et je peux regarder un dessin animé. Parce que voilà, tous les matins, madame veut regarder son dessin animé. Et quand moi, je ne suis pas là le matin, elle sait qu'elle demande pas. Mais quand c'est avec Vincent, elle demande la coquinette. Et parce que il y a une période où c'est vrai que je voulais jamais cacher, on avait tendance quand même à leur mettre pas mal de dessins animés. Voilà. Et on va pas se mentir, avec les recherches et l'avancée, ils le disent bien que le matin, quand on leur met des dessins animés ou quand on leur met la télé, ça trouble entre guillemets un petit peu leur concentration. Les maîtresses nous ont mis en garde par rapport à ça. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis pas très écran le matin. Même pas du tout. Je préfère à la rigueur de temps en temps quand le petit temps avant de manger, entre la douche et quand le repas va être prêt, quand je vois qu'ils sont KO, j'aime bien mettre un petit Disney ou ce genre de choses, ou les week-ends, ou un soir en famille, on regarde un petit dessin animé, un Disney ou autre, ou un Netflix ou un truc comme ça. Mais j'aime pas les écrans vis-à-vis des enfants, je trouve que ça les perturbe de fou. Et plus tard, en fait, je les mets là-dedans et mieux je me porte. Et quand Maëlys sait que je suis pas là le matin, elle tente vis-à-vis de son papa, puisque bah, c'est facile. Même vis-à-vis de moi, hein, si j'aurais les 3 tout seul, quand vous êtes dans le jus, il n'y a pas de jugement, mais c'est très facile de dire bon écoute vas-y va regarder vite fait la télé, moi je m'occupe de ton frère. C'est très facile de faire ça et c'est la facilité et je le comprends tout à fait. Et Vincent, je sais que de temps en temps, bah, voilà, il craque facilement sur ça et elle tente tous les matins, sauf que là en ce moment vu que je ne suis pas Zaliphas, que je suis là généralement les matins où bah, je suis de nuit donc c'est différent, mais elle arrive en trompe dans la chambre en mode je peux regarder le dessin animé et du coup en fait moi à chaque fois bah, je me lève d'un coup, je dis non il n'y a pas de dessin animé, il est tôt, va prendre un livre, joue dans ta chambre, j'arrive, je me réveille, j'arrive et tout. En fait vous vous réveillez pas,
calmement, vous vous réveillez et bim, direct pour que vous soyez dans l'action en mode vas-y nanana. Et moi, voilà, moi, en fait je suis pas du matin. Je suis pas du matin, je suis un oiseau de nuit, c'est-à-dire que je suis une couche tard, lève tard, je l'ai toujours été, vous pouvez demander à ma mère, je l'ai eu au téléphone hier par rapport aux nuits, elle voulait savoir comment ça se passait, et elle m'a dit de toute façon, j'ai toujours su que tu finirais par trouver un travail plutôt de nuit, parce que la journée, le matin, c'est pas mon game, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé, donc je ne sais toujours pas où je vais atterrir, j'attends que la DRH m'appelle, ça devrait pas tarder je pense de toute façon, maximum 4 juillet, il y a les résultats des concours pour que nous on prenne la place de ceux qui vont partir aux écoles d'IDE ou AP et nous on va prendre la place des titulaires à ce moment-là dans les services. Donc maximum, je me dis 4 juillet, je vais peut-être avoir une réponse d'ici là, mais je souhaite vraiment de tout cœur pour le moment travailler de nuit. Ça me correspond, vous voyez là, même si j'ai dormi 5 heures, je me sens bien. Je sais que cette nuit ça va pas être simple, je sens que je vais avoir un coup bas, mais vis-à-vis à mon organisation vie de famille, j'ai l'impression de profiter 10 fois plus de ma vie depuis que je suis de nuit, et ça c'est vraiment bien. Voilà, ce soir vous voyez, je me dis bah tu fais ta deuxième nuit, tu auras fait plus de la moitié, demain il t'en reste une et t'es en week-end et tu rattaques la semaine prochaine. Et voilà, alors je me suis renseignée, en gros les trams quand vous êtes de nuit à peu près à l'hôpital, généralement ils font grosse et petite semaine. Quand vous êtes sur votre grosse semaine, en fait, vous faites lundi, mardi, mercredi, jeudi de repos, et après vous faites vendredi, samedi, dimanche, parce que vous travaillez quand même un week-end sur deux. Et après, la petite semaine, vous faites que le mercredi, jeudi. Normalement, c'est comme ça et ça tourne. Étant donné qu'il faut qu'on pose des jours et qu'on a des RA de récup parce qu'on fait trop d'heures, on n'est pas payé, comment dire, on n'est pas payé, on est payé 35 heures dans l'hôpital, mais on n'est pas payé les heures en plus qu'on fait, on les récupère en RA, ce qui fait qu'à l'hôpital on a beaucoup de vacances. On a l'impression que les fonctionnaires sont toujours en vacances, mais en fait c'est juste qu'on n'est pas payé au prorata d'heures qu'on effectue. Vous voyez, ça se dit ça? Au prorata d'heures? Moi je sais pas, aux heures, enfin en gros par rapport à vos heures de travail, vous n'êtes pas payé en conséquence et du coup bah, on vous met vos heures en RA, donc en récup. Et ce qui fait qu'on a pas mal de vacances en fait au total. Mais on va pas se mentir, du coup bah, vous posez ne serait-ce que vos 2 jours sur votre petite semaine, ça vous fait quand même pratiquement, ça vous fait 6 jours pleins. Vous voyez, et le week-end inclus. C'est-à-dire que quand vous terminez par exemple sur une nuit du jeudi à vendredi, imaginons, et ou du mercredi, ou quand vous faites sur votre petite semaine mardi, mercredi, vous rattaquez que le lundi soir. Donc ça vous fait quand même, voyez. Donc voilà, je vois que des avantages pour le moment. C'est fatigant, le rythme est fatigant, on va pas se mentir, et il faut que le corps il s'adapte. Voilà, clairement. J'étais avec une étudiante infirmière cette nuit et vous voyez on est vraiment tous différents parce qu'elle m'a dit moi je peux pas, elle me dit c'est que ma deuxième nuit et je peux pas, elle dit c'est pas du tout, ça va pas avec ma vie de famille, j'ai du mal, alors, enfin voilà, et ça va pas à tout le monde, mais je pense que j'ai trouvé une ouverture et je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait et je croise les doigts pour vraiment qu'on me propose un poste de nuit qui est un poste de nuit, parce que franchement si on n'a pas, oh là ça fait une luminosité là, si on n'a pas, ça va être très compliqué pour moi de retourner de jour, ou alors il faudrait que je sois dans un service où il y a, que ça soit en alternance jour-nuit, mais ça c'est que les réa, et vu que je viens déjà de réanimation, l'hôpital je sais qu'ils n'aiment pas spécialement remettre ma mémoire, donc compliqué. Écoutez, je vais aller récupérer Léonie, ça fait déjà combien de temps que je blatte là sur mes nuits, machin, plus de 8 minutes, impeccable. Je rentre à ma famille, voir ma famille, et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, je suis rentrée, j'ai fait la chambre à Léonie, donc j'ai passé un bon coup d'aspi, j'ai fait son lit, enfin j'ai rangé, j'ai préparé ses affaires pour demain, comme ça sera fait. Et là, je vais prendre une valise, et j'ai préparé la valise pour bébé Raph et Maybe. Ça sera fait. Pourquoi aussitôt? Attendez, il faut que je vous pose quelque part. Pourquoi aussitôt? Parce qu'en fait, je vous explique, vendredi soir, on a un spectacle. On nous a offert des places de spectacle pour aller voir un humoriste. Alors, franchement, je suis désolée, mais je le connaissais pas du tout. Il s'appelle Jal ou Jaff. Voilà. Et en gros, on y va vendredi soir avec Tati et Tonton. Et le truc, c'est que j'avais pas. Putain, il a fait ça. Bizarre. Et j'avais pas.
Et j'avais pas préparé leur valise puisqu'il faut bien qu'on fasse garder bébé Raph et Mayvi à dormir. Léonie elle sera chez son papa donc ça il n'y a pas trop de soucis pour ça. Mais du coup ma belle-mère nous avait dit en nous offrant les places que dans le package il y avait aussi la garde de Mayvi et Raphaël pour vendredi soir. Donc c'est cool parce que ça veut dire que samedi matin je vais pouvoir bien dormir. Vincent moins parce que Vincent il faut qu'il aille filmer tout le samedi très tôt le matin. Franchement en vrai le pauvre, pour une fois qu'on pouvait dormir, il va même pas pouvoir dormir. Bah, comme je le dis, je dis le dimanche tu dormiras, je me lèverai avec les enfants. Et en fait il faut qu'il aille filmer toute une journée, donc tôt le matin jusqu'à tard le soir, un enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, pour après faire des montages vidéo et tout de souvenirs de cette journée-là. Donc bah tant pis pour lui. Moi par contre je pourrais profiter du sommeil. Mais voilà, donc du coup je vais préparer les valises. Comme ça sera fait parce que demain je pense pas que j'aurai le temps. Et vendredi c'est pareil. Si je veux aller courir et optimiser ma journée, je préfère anticiper ça. Voilà. Et le Didou il est très très pénible donc il fait pas trop mauvais. Je pense que je vais l'emmener au parc. Parce que là il est vraiment très très pénible. Je vais prendre le goûter et tout. Et ça va le sortir, ça lui fera du bien. Et c'est l'heure du repas, les enfants, ils mangent pâte à la carbonara. Et moi, du coup, oula, j'ai fait une grosse prise. Et je sais pas pourquoi, il y a une espèce de truc qui s'est affiché. Je sais pas comment on fait. C'est bizarre. Bref, et moi, du coup, purée de carottes, épinards et le poiscaille. Allez, petit déjeuner de championne. Donc, j'ai des œufs brouillés avec gruyère. Du blanc de poulet, mes fameux pancakes tout pas gras, donc je vais en manger 2, je pense avec le salé, et je vais ensuite regarder 2 pour le sucré où je vais mettre un petit peu de miel d'acacia dessus, trop bon, mon petit jus d'orange pressé, et là, hop, la ricorèche avec le Pro vanille. Bon appétit! Ah, j'allais oublier ça, j'allais oublier le kiwi. Petit kiwi jaune. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Il est 15h30 bientôt, je suis encore en pige. Je me suis levée tard aujourd'hui, je me suis levée, il était 14h30. Enfin, j'ai émergé vers 14h quand le réveil a sonné et le temps de me lever, il était 14h30. J'étais très très fatiguée cette nuit, on ne s'est pas posé pratiquement de la nuit. C'est-à-dire que si on a dû se poser, allez, une demi-heure, le temps de manger, c'était le bout du monde. Donc ouais, chaud. J'étais dans un service en plus que... En fait, je suis un chouïa mitigé parce que je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Mais ça donne pas envie, il y a pas mal d'odeurs, il y a pas mal de... Voilà, il y a pas mal de petites choses qui en temps normal me dérangent pas, mais de nuit, bah, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Donc c'est un service qui de nuit peut être hyper enrichissant, on peut apprendre, je pense que c'est pas mal. Mais après, au niveau taf, c'est chaud quand même. C'est chaud, donc à voir. À voir. J'y retourne ce soir et puis après, je crois pas que je suis censée y retourner. Mitigé quoi, mitigé sur l'histoire. Voilà. Après, j'ai eu mes affectations pour les semaines à venir. Il y a des choses, ouais, ça va être chaud aussi. Mais quand cette nuit j'ai fait mon évaluation de demi-stage avec ma référente et la cadre qui s'occupe de moi, je lui ai dit qu'elle m'a demandé pour la suite de mon stage s'il y a des secteurs que je voudrais voir et je lui ai dit moi ce que j'aimerais c'est vraiment au sein de l'hôpital voir, voir des services que je n'ai jamais vus, quoi, que ce soit le plus varié possible, et c'est ce qu'elle va essayer de faire. Après elle va essayer de me mettre aux urgences. Et ça me parle pas trop. Pourtant, vous savez que moi j'adore la réa, j'adore travailler dans l'urgence. Enfin, j'adore un petit peu les situations comme ça. Mais c'est différent les urgences. Hein. Mais à voir. Bon, écoutez, à voir. De toute façon, je vous ferai vraiment un topo à la fin de ce stage. Les disciplines que j'ai vues, mes préférences, ce que j'en pense, etc. Donc voilà. Écoutez, voilà pour tout ça. J'ai déjeuné un petit déj de compète. J'avais faim, donc j'ai mangé des œufs brouillés avec du jambon. Comme vous avez pu le voir, du kiwi, deux kiwis jaunes. Là, j'en ai mangé 2 pour à peine. Voilà, j'ai pas mangé celui de cette nuit, donc moi je l'ai rattrapé avec celui de ce matin. Je me suis fait un jus d'orange pressé
Et voilà, c'est déjà pas mal. Les filles, je me suis arrêtée, je leur ai acheté le goûter. Je leur ai acheté des... attendez, je vais essayer de vous faire voir. Vous savez ça là, vous voyez ou pas? Vous voyez? Voilà, je leur ai acheté ça pour le 4 heures, donc elles seront contentes. Surtout qu'elles étaient en pique-nique aujourd'hui. Elles étaient en sortie scolaire, donc voilà. Et elles sont parties tôt ce matin à 8h15. Moi j'ai rien entendu, donc tant mieux. Et puis voilà, écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Je vous ai pas montré non plus grand, mais là il est pratiquement 3h30, donc du coup je mets du temps de monter le vlog, etc. Je vous montrerai rien de plus aujourd'hui. Outre là, je vais vider la vaisselle, j'ai du linge à ranger, m'occuper des enfants. Et il faut qu'à 6h je décolle parce que je vais essayer d'aller à la pole ce soir. Ça fait très longtemps que je suis pas allée et je pense qu'il faut que j'y aille. Même si je décolle à 7h30, il faut que j'y aille. Il faut que je me fasse violence et que j'aille à la pole. Hein, voilà. C'est vrai que c'est compliqué hein, parce que du coup il faut que je parte un peu avant et tout. Donc à voir, mais voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain dans un tout autre vlog. J'espère que vous, ça va. Et puis à demain. Bisous.